Oui ou non? Une réponse rapide à la question que vous posez. Quelle que soit votre question et quel que soit le moment où vous tombez sur ce tirage, je vais répondre avec les cartes par oui ou non, tout simplement. Posez votre question dans votre esprit et dans quelques instants, vous pourrez choisir une carte. Est-ce un oui ou est-ce un non? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage, il y a 2 cartes qui sont sorties. Quatrième tirage. Cinquième tirage. Sixième tirage. Et septième tirage. Je vais faire 7 possibilités, 7 réponses, oui ou non. Regardez, choisissez une carte. Simplement, posez la question et piochez une carte. Celle que vous voulez, celle qui vous regarde ou celle qui vous attire, ou simplement celle qui réveille votre curiosité. Si vous dites si j'avais été là devant les cartes, j'aurais juste voulu regarder ce que c'est, j'aurais juste voulu la retourner pour voir ce que c'est. Très probable que ce soit la vôtre. Ne vous mettez pas dans une situation lourde pour poser la question, c'est toujours mon conseil. Juste posez et choisissez. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités et faites confiance à votre choix. Les cartes ont toujours des messages pour vous, ils répondent toujours quelque chose. C'est parti. On va regarder avec la première carte. C'est un oui. Et c'est une très belle carte, c'est le soleil, la carte du renouveau, de l'enfance, de l'insouciance, de la lumière, de l'optimisme, les possibilités, de la facilité. Et cette carte, elle dit toujours qu'il ne faut pas se prendre la tête. C'est vraiment celle qui donne les choses de façon simple, facile, quand on n'y pense pas trop et quand on laisse les choses se faire. Donc c'est un oui. C'est parti pour la deuxième carte. Oui ou non? C'est un oui. C'est le 10 de denier, une carte qui rapproche, qui peut aider à former des groupes, qui parle d'héritage, de transmission, de quelque sorte que ce soit, et voilà, de groupe, du fait de ne pas se sentir seul, d'être avec les autres, d'être aidé par les autres. C'est un beau oui. On continue avec la troisième possibilité. Ici, il y a 2 cartes qui sont sorties, et c'est les 2 qui disent oui. L'une d'elles, c'est le roi de denier, l'autre, c'est le monde. Le monde, c'est une très très belle carte qui promet une réalisation, qui dit que sur ce chemin, quand même, il y a quelque chose de juste. Il y a le confort aussi, il y a les possibilités, il y a du pouvoir, de la maîtrise sur la matière, de la chance dans les affaires qui ont un lien avec le matériel, et en général, une bonne place, quelque chose où vous êtes à votre place. C'est un oui. On continue avec la suite, la quatrième possibilité. Le chariot, c'est un oui. Ici, il y a un avancement. Il y a cette idée de continuer le chemin, d'avancer, de ne pas s'arrêter, de ne pas regarder en arrière, de tracer, de faire preuve de courage, de détermination et de volonté aussi dans cette voie-là. C'est un oui, et un oui qui permet toujours d'aller plus loin et de se réaliser dans quelque chose. Mais pour cette réalisation, on fait des actions. On n'est pas inactif. On reste ouvert aux possibilités et on donne quelque chose, des efforts, voilà, du courage. Donc c'est un oui. Continuons ici avec la cinquième possibilité. C'est un non. Le 9 d'épée est une carte d'angoisse, de peur. Les angoisses ne sont pas forcément toutes réalisées. Elles peuvent juste faire partie d'un mécanisme intellectuel qui est bloqué, qui tourne sur lui-même, qui n'a pas vraiment matière à prospérer quelque part. C'est comme une matière grise, ce qui se passe dans notre esprit, qui n'a pas de problème à régler. Donc ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça crée des conflits intérieurs, des angoisses, des peurs. Mais en tout cas, pour
Pour une question, c'est tout de même un non. Vous devez savoir aussi pourquoi c'est un non. Dans tous les cas, ici, je ne sais pas si c'est une action, je déconseille. Ça peut être ensuite source de beaucoup de stress et de regrets aussi. Voilà pour le 5e tirage. Ensuite, le 6e, est-ce un oui, est-ce un non? C'est l'As d'épée et c'est un oui. Ici, on est dans le domaine logique, réaliste, rationnel. Il vaut mieux avoir la tête sur les épaules, être ouvert aux nouvelles idées et réfléchir. Ne pas faire les choses sur un coup de tête et ne pas les faire de façon... seulement en se basant sur les émotions. C'est très important de voir le côté rationnel des choses. Mais c'est un oui et ça promet de nouvelles idées, de nouvelles perspectives et une réflexion prospère, saine ici. Donc c'est un oui. Et on termine par la 7e carte. C'est un oui et c'est le pape. Ici, cette carte parle de sagesse, de connaissance, de grande maturité et d'une vision haute, saine, ouverte, avec beaucoup de connaissances. Ce n'est pas que des connaissances de maintenant, c'est aussi des connaissances de nos ancêtres, c'est des capacités de nos ancêtres, c'est le fait de faire les choses aussi comme la société le veut de nous. Parce que ça a un sens tout ça. Comment va la société, c'est comme le calque de ce que l'on est en ce moment à l'intérieur de nous. Cette carte, elle ne conseille pas de casser les règles et de faire des choses qui n'ont pas été réfléchies. Et elle est toujours dans l'équilibre, la sagesse et le fait de penser plus grand que soi, plus grand que le moment présent et plus loin que juste sa propre vision, son propre univers. Et en effet, comme dit, c'est un beau oui. J'espère que ce tirage vous a donné les réponses, que peut-être les explications, les mots-clés de la carte vous ont expliqué la situation dans laquelle la réponse est donnée et l'humeur aussi dans laquelle les cartes donnent cette réponse-là. J'espère que le tirage pour vous a été intéressant et utile. Je vous souhaite le meilleur et comme d'habitude, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse.